بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau pour la continuité de la lecture de notre série qui, pour rappel, est tirée d'une série de cours télévisés dispensés par le cheikh Saad al-Satri. Saad al-Satri, hafidallahu ta'ala, qu'Allah le préserve, grand érudit musulman qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque. Alhamdulillah. Ainsi, avant de commencer notre nouveau cours sur la série La pureté du cœur, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de nous retrouver et pour avancer dans notre cheminement spirituel. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, soyez donc les bienvenus pour ce discours du cœur, qui vous parle de cœur à cœur, afin que cela soit une cause de réforme pour notre situation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ainsi, chaque croyant, il passe par différentes étapes dans sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort et même au-delà. Ainsi, parmi ces étapes, nous pouvons citer le fait de faire une introspection. Le fait de faire une introspection sur soi-même. Une introspection de soi-même et de regarder dans le passé, afin de faire un bilan, puis d'avoir une vision pour son futur, afin de le rendre meilleur. Et pour arriver à cet objectif, il faut regarder où nous en sommes aujourd'hui, méditer sur notre état actuel. Mais sachez, chers frères et sœurs, que ce regard que nous allons porter sur notre passé, notre futur et notre présent, il doit se faire avant tout avec le cœur. Il doit se faire avant tout avec le cœur. Donc la première chose, c'est de méditer sur son passé. Le croyant, il doit regarder son passé avec deux sentiments bien distincts. Le premier, le regret. Le regret pour ses manquements, les regrets pour ses erreurs, le regret de ses fautes. Et en même temps, il doit regarder son passé en éprouvant de la gratitude. De la gratitude envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Pourquoi? Parce qu'Allah ta'ala nous a facilité les actes de bien et nous le remercions pour nous avoir guidés vers le bien et la piété. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, il faut savoir que lorsqu'on parle de regret, le regret il est décrit comme une situation et une station spirituelle immense. C'est par ce sentiment-là, le regret, d'accord, qui est donc le regret de nos péchés, le regret de nos erreurs, le regret de nos fautes, c'est par ce sentiment-là que l'on accède au rang des repentis. Par ce sentiment, on accède au rang des repentis, dont les fautes sont pardonnées. Et ces fautes-là sont même transformées en bonnes actions par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle en effet dans la sourate Al-Furqan, du verset 68 à 70, lorsqu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité qu'Allah n'enlèvent pas sans droit la vie qu'Allah a rendue sacrée et ne se livrent pas non plus à la fornication. Ceux qui commettent de telles actions devront subir la sanction. Ensuite, Allah Ta'ala continue et nous dit يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Leurs tourments seront redoublés le jour de la résurrection. Voués à les subir éternellement, ils seront couverts d'humiliation. Et Allah Ta'ala clôture en nous disant إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. À l'exception de ceux qui se repentent, retournent à la foi et accomplissent de bonnes œuvres, dont Allah subhanahu wa ta'ala remplacera les péchés par de bonnes actions. Allah ta'ala est très clément et très miséricordieux.
Ainsi, chers frères et sœurs en islam, vous voyez que à travers ce verset-là, Allah Ta'ala, il nous informe qu'il pardonne les péchés les plus graves. Comme quoi? Comme l'association, comme le meurtre, ou la fornication ou l'adultère. À celui qui se repent. D'accord? Il pardonne cela à qui? À celui qui se repent. Ensuite, qui croit en lui et qui accomplit des œuvres pieuses. Eh bien, pour ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala change leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et la clé de cela, c'est quoi? Eh bien, c'est le regret et le repentir. C'est le regret et le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et également ceux qui, s'ils commettent un acte infâme ou se font du tort à eux-mêmes, eh bien à ce moment-là, ils se rappellent Allah et ils implorent le pardon plutôt que de persister délibérément dans leurs péchés, conscients qu'Allah seul peut pardonner les péchés. Et Allah Ta'ala nous dit également أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Voilà ceux qui, en récompense de leurs œuvres, obtiendront le pardon de leur Seigneur et des actions traversées de rivières où ils demeureront pour l'éternité. Digne récompense de ceux qui n'ont eu de cesse de faire le bien. Ainsi, voyez, chers frères et sœurs, en islam, la récompense de ceux qui se repentent. Ceux qui, après avoir commis une faute, et qui se souviennent d'Allah, et qui demandent pardon sans persister dans l'erreur, eh bien, ils obtiennent le pardon divin et l'accès au jardin du paradis. Ainsi, lorsque le croyant, eh bien, il regrette ses erreurs, lorsqu'il regrette ses fautes, lorsqu'il regrette ses péchés, ses manquements passés, et qu'il regrette le temps qu'il a passé à désobéir à Allah, eh bien, en faisant cela, il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rapprochement-là, ce rapprochement d'Allah, eh bien, il va nous aider à réformer notre cœur et améliorer notre situation. C'est pour cela, chers frères et sœurs en islam, que nous devons, que je dois et que tu dois faire partie des repentants. En regrettant du fond de ton cœur les actes et les péchés que tu as commis, et en regrettant le temps que tu as gâché dans la désobéissance de ton Seigneur. Ainsi, lorsque l'on parle de repentir, nous devons comprendre ce que cela veut dire et ce que cela implique. Évidemment. Eh bien, ce que cela veut dire et ce que cela implique, eh bien, le regret d'abord et l'intention. Le regret et l'intention. Cela repose sur le regret sincère du cœur pour le temps perdu et les erreurs commises dans le passé. Ceci en ayant la ferme résolution de ne pas y retourner et de ne pas recommencer à l'avenir, et en abandonnant le ou les péchés et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner en se repentant à lui afin d'obtenir sa satisfaction et sa récompense. Celui qui fait ça, eh bien voilà le repentir qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah. Ainsi, tu peux te repentir de tous tes péchés, ou de quelques-uns, ou d'un en particulier, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce repentir. Car les repentants seront bien heureux, séjournant au paradis dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ainsi, mon frère et sœur, mon cher frère, ma chère sœur, félicitations à ceux qui se repentent, car Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il aime ceux qui n'ont de cesse de se repentir. Voilà, chers frères et sœurs en islam, comment s'achève la lecture du jour. Hada wallahu a'lam. Et Allah est bien plus savant de ce que vous venez d'entendre, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, petits et grands, que nous ayons connaissance ou non de ces péchés, que nous les ayons oubliés ou non, et qu'il nous guide vers le repentir sincère, et qu'il nous inscrive parmi les repentants. Amin. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne donc rendez-vous, Inch'Allah, pour notre prochaine lecture, si Allah nous le permet et nous prête vie. Et je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs en islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.